tu n'as pas d'épreuve, si tu n'es pas mis à l'épreuve dans ta émouna, vous savez dans quel domaine on est mis à l'épreuve. C'est curieux parce que dans la maladie, c'est pas la émouna qui est mise à l'épreuve. Bizarre. Pourquoi? Parce que d'abord la maladie, elle rapporte de la émouna. Parce que la seule chose qui te reste, c'est la émouna. Mais dans quoi, Béhémet, on est mis vraiment à l'épreuve? Dans l'argent. C'est dans les domaines financiers que c'est à nous ou pas de réaviver la émouna. Mais il y a une façon de mettre un terme au nisayon, c'est de le prendre Béhémet, Béhava. Pourquoi il a besoin de nous dire que Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme? Parce que très souvent, nous-mêmes, dans une espèce de désespoir, on dit Gamzo le Tova, on dit Akol Tov, Aval Béhémet, Béhémet, on ne le pense pas. L'épreuve de l'homme, elle vient chez lui quand toute la logique n'a plus sa place. Ça veut dire que le vrai Nisayon, c'est quand tu dis, alors là, je comprends plus rien. J'ai donné le maaser, je suis kovaïtim la Torah, je respecte mon époux. Ça veut dire que j'ai toutes les données prescrites par les Chachamim pour avoir une réussite dans ma vie. Et bien, sauf, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que Dieu, il attend ça pour te mettre à l'épreuve. Elle est que par le mérite de ce Nisayon, tu auras le droit à un miracle. Dans ce monde? Dans ce monde et dans l'autre. C'est que le Nisayon, si tu arrives à le tenir, il te protège toi et toute ta descendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit Bayami Mahem Bazemanazé. On a tenu les épreuves de Purim et de Hanouka. Eh bien, ce mérite-là, Bayami Mahem, en leur temps, Bazemanazé. Pourquoi? Parce que la Ehara, c'est la lumière du Nisayon, de l'épreuve que nous avons subie à cette époque. Comme on l'a réussi, on est mis de Gaber à l'âme, on a été capable de le surmonter. C'est jusqu'à aujourd'hui que ça nous protège. C'est quand ça bloque que c'est ce qui bloque qui est le Nisayon lui-même. Et comment je fais pour le traverser ce Nisayon? En dansant, en étant Sameach Ad Meod. Le mot pourquoi est tellement dangereux dans le judaïsme qu'une fois Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh V'Racham m'a dit, quand quelqu'un il a un Nisayon dans la vie et qu'il n'arrête pas de dire à Dieu tous les jours pourquoi et pourquoi et pourquoi, Dieu il aime tellement ses enfants qu'il le prend de ce monde, il le tue pour lui dire en face pourquoi. Donc c'est pas très avantageux. Comme ça m'avait dit un jour Rabbi Moshe Deri. Tout est éphémère. Toutes les épreuves qu'on a eues, on ne se rappelle pas quand on était fou amoureux à l'âge de 16 ans, on va mourir, on veut jeter contre un train, c'est l'amour de ma vie, you are the sunshine of my life, et alors aujourd'hui, t'en rigoles. Ouais, quand on n'a pas eu des problèmes à la banque, le banquier nous appelait en urgence, on rigole. À col au vert. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Pashut meod. Tout le Nisayon, c'est comment tu le reçois. C'est-à-dire que quand tu viens et que ça bloque, toi tu dis mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque. La réponse est, c'est quand ça bloque que là-bas le Nisayon. Et la question c'est je ne comprends pas ce que Dieu il attend de moi. Voilà. La question c'est que je ne comprends pas. Ben Dieu ce qu'il attend de toi, c'est de te faire évoluer, de te faire avancer. Alors qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu sois sa mère. Baruch Hashem, rien ne va plus. Quand tu regardes avec tes yeux quelqu'un qui est dans le Nisayon, ben tu as l'impression qu'il se fait enterrer vivant. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu avec lui? Il est en train de faire des fondations. Et pourquoi? Pour des choses que nous ne comprenons pas. Des fois, c'est parce qu'il a des enfants qui ne sont plus dans la Torah. Alors Dieu veut le ramener à la Torah, mais il a prêt à payer pour ça. Combien tu es prêt à payer pour que les enfants soient dans la Torah? Combien tu es prêt à payer pour que ta descendance soit d'or et Yesher Mivorach? Qu'est-ce que tu es prêt à payer dans ta vie pour tout ça? La seule chose que Dieu nous demande, c'est quoi? Est-ce que tu es prêt à garder la même émouna si kivyachol, entre guillemets, tu as l'impression que je t'ai laissé tomber? Tu as l'impression, parce que c'est que du Yetzirah, c'est de l'illusion. Zanisayon. Seulement, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu lui dis merci? Parce que tu es conscient de où tu vas et tu es conscient qu'il veut ton bien. Ça veut dire que si tu dis ça à Dieu, c'est que tu n'es pas conscient qu'il veut ton bien et tu n'es pas conscient d'où il veut t'emmener. Donc, tu vois bien que dans l'absolu, c'est un manque de... Parce que les Chachamim nous disent Dieu jamais te mettra dans une situation que tu ne peux pas supporter. C'est-à-dire que le miracle, c'est la lumière. Et le miracle est synonyme de Ashgacha Pratit. C'est-à-dire que tu vois quelque chose qui est au-dessus de la Teva. Et pour cela, il va falloir qu'il te sorte toi aussi de la Teva. Ça veut dire quand c'est plus logique. Je ne comprends pas, c'est pas logique. J'étais à deux doigts de fermer quelque chose, tout était fermé, tout était bien, j'avais le sourire. Pourquoi tu me voles ma joie de vivre? Dieu te répond pour que tu vives un miracle. Ben, est-ce que quelqu'un va allumer la lumière en plein jour? Non. Quand est-ce que j'allume la lumière? Quand il fait nuit. Donc, je te plonge dans l'obscurité parce que j'ai besoin de t'allumer une lumière. Et à quoi elle sert cette lumière? Pour que tu me vois moi, il dit Hachem.
Yitzhak, quand tu rentres dans une pièce totalement noire, tu vois rien. T'avances, tac, tu te prends un coup d'une caisse. T'avances, tac, tu te prends un coup d'une tige qui sortait. Et d'un coup, quelqu'un vient, il t'allume la lumière. Et là, tu vois tout d'un coup. Qu'est-ce que tu lui dis au mec? Wow, Toda Rabba. Wow. Et là, tu regardes où est-ce que tu allais mettre les pieds, qu'est-ce qui t'attendait dans la vie. C'est ce qu'il fait Hachem. Il te met dans l'obscurité parce qu'il a besoin que tu fasses waouh, alanissim ve'ala purkan alat. Mais si tu étais dans la lumière, alors tu ne verrais pas la lumière d'Hachem. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Comment mettre un terme à une épreuve quand tu la reçois vraiment avec amour? Mais pas avec amour, ok, j'ai compris, donc il faut que je reçoive avec amour. I'm happy. Non, Bémet et sa mère. Waouh! Hachem, tu viens de m'annuler quelque chose comme ça, mais alors qu'est-ce que tu me prépares? Tous les jours, vous faites Nishmat Kol Chai. Tous les jours. Vous remerciez Hachem pour la journée que vous avez eue hier. Vous remerciez Hachem pour la journée qu'il va vous donner. Et vous remerciez Hachem pour la journée qui vous prépare demain. Vous aurez que des miracles. C'est une Segula Yotzet Minaklal. Sheneemar, Aya, Ove, Iye. Yud, Ke, Vav, Ke. Dieu, tu es avec moi dans mon passé, dans mon présent, dans mon futur. Tout ce qu'ils ont sur terre. Alors si on n'est pas content parce qu'on n'a pas la parnassa qu'on voudrait, et qu'on se rappelle qu'on manque de rien, que Dieu nous aime, et que Be'ezrat Hashem, si tout est à refaire dans nos vies, c'est parce que Dieu refait des fondations, et les fondations, ça creuse. Mais c'est pour Be'ezrat Hashem remonter de nouveau. On aurait pu penser que ce nom du Kohen Gadol, non, Rabotai. Parce que Yosef était sa mère en prison, il a eu le mérite d'être assis sur un trône de roi. 80 ans de sa vie. 12 ans de galère pour 80 ans de bonheur. Réfléchissons à la fin, et non pas à l'épreuve elle-même. Kol Tov.